Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec le tarot et je ferai ensuite le tirage prédictif pour vous. Alors on y va pour le message du tarot. Alors on a deux cartes, bon écoutez on va les prendre toutes les deux, on va voir ce qu'elles ont à vous dire pour cette semaine. Vous avez le 10 de coupe et l'as d'épée, très bien. Donc on a des renouveaux dans l'énergie mentale, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de se lancer sur un chemin de réussite avec aussi un sentiment de complétude sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Moi j'ai l'impression que vous terminez des cycles. La rétrogradation de Pluton dans votre signe, les Capricornes, cette dernière rétrogradation, elle vient confirmer certaines transformations qui se sont déjà passées pour vous, et vous avez simplement cet appui de l'univers, hein, d'autant que Pluton est au sextile de Saturne, le maître de votre signe, donc clairement il y a quelque chose de puissant ici qui vient se dessiner pour vous sur cette semaine. Je vais passer au tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 19. Vous avez une fin de cycle qui est confirmée avec une protection angélique. Les tracas restent derrière vous, voyez. Moi je pense qu'il y a une famille d'âmes qui vous soutient. Vous sentez que vous êtes à votre place, hein, autour de vos proches, autour des personnes qui ont beaucoup d'importance à vos yeux, et là ça ressort ici avec cette paire de cartes qui permet d'attaquer la semaine, une protection, une fin de cycle, la fin des tracas parce que vous êtes délesté peut-être d'un poids, d'un secret. Pour certains il y aura un secret aussi qui va jaillir, qui sera transmis, qui sera révélé, de façon à vous alléger un petit peu le quotidien. C'est vrai que voilà, on a Saturne qui est au sextile de Jupiter aussi, une belle énergie d'équilibre entre la dureté de Saturne qui vient structurer les choses et le désir d'expansion, voire d'explosion de Jupiter. Je pense que ça va vous occuper ça sur une longue période et vous attaquez dans cette énergie de rééquilibrage, de fin de cycle. Effectivement, on a le 10 de coupe déjà dans votre tirage et le 10 de bâton. Vous allez passer à autre chose d'une certaine manière, vous réglez certaines difficultés du passé, clairement. Alors, sur le mardi 20, le 6 d'épée. Alors, ici, c'est une notion de mouvement, déménagement, voyage, avec une femme, avec une énergie féminine, peut-être un mouvement vers votre intériorité, vers votre réceptivité, vers votre principe féminin, mais peut-être également que vous vous déplacez pour aller retrouver une polarité féminine, une femme peut-être, où vous vous retrouvez avec vous-même. En tout cas, il y a ce mouvement, ce déplacement mental ou physique pour lâcher les choses du passé. Donc on continue dans cette démarche de guérison. La lune à ce moment-là de la semaine est à l'opposé de votre signe, elle vient révéler des choses aussi par rapport à votre état d'esprit. Votre état émotionnel également. Et vous en faites un bon usage. Vous avez l'as d'épée qui indique que vous êtes en capacité de positiver les événements, d'en faire quelque chose de solidifiant pour vous. Sur le mercredi 21, le soleil, vous voyez, le soleil avec l'ours. Ouais. Le soleil qui vient à l'opposé de votre signe.
Le soleil entre en Cancer sur le mercredi. On a un grand changement d'énergie là de toute façon. Je vous disais, la lune est à l'opposé de votre signe et juste après c'est le soleil qui vient à l'opposé de votre signe, qui vient éclairer peut-être votre part d'ombre. Les choses sont révélées, il y a une grande énergie sur vos capacités à être dans la résilience, dans la résistance, dans les ressources aussi pour faire venir à vous ce que vous désirez. Cet ours, il est puissant. Ça peut être aussi une personne puissante qui vient vous accompagner avec son énergie positive, son énergie d'action sur cette journée du mercredi 21. C'est possible également. Ça peut simplement également venir de vous. On sent comment potentiellement le soleil, en entrant dans le signe du Cancer, à l'opposé de votre signe, vient marquer de son empreinte sa puissance éclairante, sa puissance révélatrice, et puis cette envie de faire peut-être pour certains contre mauvaise fortune bon gré, vous avez besoin aussi de mettre les choses à l'épreuve. Je ne sais pas comment vous dire. C'est important pour vous de lancer les choses, de les commencer, et puis vous verrez après comment ça évolue. Il y a vraiment cette idée que je ressens là, donc c'est possible également qu'à l'occasion de ce mercredi 21, vous lanciez des projets, vous mettiez des choses à l'épreuve, parce qu'il est temps de les tester. On a cet as d'épée qui indique cette nouveauté, cette impulsion dans les idées. Donc on lance peut-être une idée de formation, on se lance dans un projet créatif, toutes sortes de choses qui sont en lien avec le mental, l'apprentissage, la connaissance, la communication. Pour le jeudi 22, des nouvelles. Alors, très intéressant parce que je crois qu'on a déjà eu cette paire de cartes pour un autre signe de terre. Alors vous allez avoir des nouvelles en milieu de semaine. Vous voyez, bon, au niveau de la datation, c'est pas évident sur la semaine comme ça. Donc voyez un petit peu... il me semble que c'est les Vierges qui avaient eu quelque chose par ici en début de semaine. Bon, en tout cas, des nouvelles concrètes, des nouvelles surprenantes peut-être, et avec beaucoup d'informations à faire passer. Les choses vont vite, peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision rapidement. Il y a des papiers à faire, il faut renvoyer des réponses, téléphoner, il y a des pas et des démarches. Bon. C'est quand même dans votre pivot de la semaine. Hein. Et effectivement, avec le 10 de coupe, on sent qu'il y a ce lien à la communauté. C'est peut-être aussi un rapport à la communauté qui est intensifié. Peut-être que vous voyez des amis, vous préparez une fête, hein, vous préparez un voyage à plusieurs. Il y a peut-être tout ça aussi. Hein. Comme une organisation qui passe par des appels, des mails, des courriers. Sur le vendredi 23, on a le valet d'épée qui entre complètement en résonance avec l'as d'épée. À sa manière, il vient marquer l'initiation, l'impulsion intellectuelle, le début d'une idée pour aller vers quelque chose, vers le partage. Je ne sais pas ce que vous préparez, peut-être que vous faites un cadeau à quelqu'un, vous préparez quelque chose qui sera nourrissant pour vous aussi, cette sortie à plusieurs, là, il y a peut-être ça, cette organisation pour beaucoup de personnes. C'est une main tendue, mais c'est aussi parce que vous sentez qu'il y a un retour derrière, donc il y a quelque chose du donner et du recevoir ici. Donc de nouvelles, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit en introduction, hein, de nouvelles idées au service de la communauté. Il y a vraiment ça, votre communauté d'âme, votre réseau, vos amis. Je sens quand même des connexions très fortes. Quand je parle de réseau, c'est pas forcément du réseau professionnel, c'est plus une idée de lien d'âme que je ressens, un lien fort. Donc ça va pas parler à tout le monde et c'est pas pour toutes les relations dans votre vie. Sur le samedi 24, qu'est-ce que vous avez? La grande prêtresse avec le navire. Alors là, on parle d'avancée, d'exploration de votre monde intérieur, de vos secrets intérieurs. On a une lune qui est en Vierge à ce moment-là, au trigone de votre signe, très positif ici, pour s'organiser, pour réfléchir à l'impact de votre organisation au quotidien sur toute votre dimension émotionnelle.
Je pense que sur le week-end, vous travaillez aussi à vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui est peut-être un secret, quelque chose que vous faites tranquille ou en comité restreint pour vous faire plaisir, pour profiter de la vie. Sur le dimanche 25, le 8 d'épée avec la faux, la fin des croyances limitantes. J'aime beaucoup ce message ici en conclusion de semaine. C'est la fin des croyances limitantes. Il est possible que sur la semaine, les interactions sociales que vous allez avoir vous apportent quelque chose de fondamental pour la construction de votre intériorité. Un événement peut-être difficile de votre passé, vous avez mis le doute sur votre capacité à agir concrètement, à faire usage de ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez à disposition dans votre vie. Et bien là, on voit que avec la faux, il y a cette notion de rupture avec le passé, rupture avec les doutes intérieurs. On coupe court à une situation qui ne permet pas d'avancer. D'où cette renaissance du mental. Nouvelle idée, nouveau mental pour aborder le mois de juillet, parce que là on est en train d'arriver vers la fin du mois de juin. Le mois de juillet arrive à grands pas. Et vous êtes en train de passer à un autre cap. Votre énergie du mois de juillet, les Capricornes, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Vous aurez la vidéo en ligne d'ici peu. Votre tirage sera en ligne d'ici peu. Je vous invite à le regarder pour voir comment ça va se passer, ce que je vous annonce pour le mois de juillet. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.